Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment est-ce que tu peux diversifier ton patrimoine pour le faire fructifier, comment devenir riche grâce à une compréhension un petit peu plus fine de l'économie, du fonctionnement en fait et de l'impact de l'économie sur les différents actifs que sont l'immobilier, la monnaie, les obligations, les métaux et les actions. D'accord? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo et à la fin, je vais partager avec toi en fait comment est-ce que je diversifie mon patrimoine. Cette diversification, elle a commencé en 2018, sachant que j'ai commencé à investir en 2012, donc 6 ans après le début de mes investissements dans les parkings et les garages, eh bien je suis retourné en fait à l'école. J'ai pris un an en fait pour obtenir le diplôme de conseiller en gestion de patrimoine. Alors cette vidéo, elle fait partie d'une série de 4 vidéos. Ça c'est la première, en fait tu trouveras les liens qui s'affichent en haut de la vidéo où je t'explique quel est mon plan d'investissement pour 2024, quelle est mon allocation d'actifs, donc beaucoup d'immobilier, beaucoup d'actions aussi, mais en proportion moindre, et une réserve de cash. Je t'explique pourquoi je me suis séparé des obligations et que ce qui est marquant, on va dire, dans l'année 2023, c'est le retour de l'inflation et c'est ça qui doit vraiment te faire prendre conscience des risques qui pèsent sur ton patrimoine et voir s'il est adapté, on va dire, à ce type de crise-là, et on verra les autres types de crises que tu auras peut-être à traverser, en tout cas toi et ton patrimoine dans la vie. Deuxième vidéo, je t'ai présenté quels sont les 6 meilleurs investissements dans lesquels je crois pour 2023, 2024, 2025. Il y en a, donc bien évidemment, il y a toujours les lots de garage, parce que si tu me connais, tu sais que c'est mon dada, mais je t'en ai présenté d'autres. Il y a une troisième vidéo aussi qui va parler en fait du patrimoine des ménages les plus riches en France. Donc pareil, le lien s'affiche entre ces vidéos, donc je fais un comparatif entre les 10% des personnes les plus riches, comment elles le sont devenues, quel âge elles ont, quelle profession, quel est leur patrimoine, comment il est construit, la différence par rapport aux Français moyens, enfin bref, te donner des idées pour devenir riche et prendre exemple, on va dire, sur ceux qui ont réussi financièrement pour que tu puisses t'appuyer dessus. Alors comment est-ce qu'on devient riche? Clairement en prenant des risques, parce que si on veut gagner de l'argent, si on veut du rendement, c'est pas en restant à rien faire chez soi ou en plaçant son argent sur un livret A qu'on va le devenir. Donc il faut prendre des risques, c'est ce qui rapporte de l'argent. Par contre, quand on est déjà un peu riche, c'est bien aussi de rester et donc du coup de diversifier les risques. Parce que est-ce que c'est une bonne idée pour moi, par exemple, d'avoir, si tous mes revenus étaient liés des locations de garage et que mes revenus professionnels c'était lié juste à la formation autour des parkings et des garages? C'est compliqué. Si les garages, ça se casse la figure de partout, en fait, mes revenus, mon patrimoine, ça chute à zéro. C'est un petit peu comme une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais chez Leroy Merlin. C'est une caissière de chez Auchan qui s'est mis à pleurer quand on a annoncé la valeur de la part d'Auchan, parce qu'en fait, c'était devenu négatif. Alors je sais plus, c'était peut-être moins 3, moins 5%, mais en fait, elle n'avait pas compris que tout son patrimoine dépendait de Auchan, son salaire, mais aussi son plan épargne en action. Donc c'est une prise de conscience qui est douloureuse, mais il faut en fait être conscient de ça. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses savoir gérer ton patrimoine comme un pro, en sachant les bases pour construire une allocation de patrimoine. Pourquoi est-ce que j'investis dans telle chose? Qu'est-ce qui rapporte? Qu'est-ce qui prend des risques? Comment est-ce qu'on le protège des risques? Parce que il peut y avoir des pertes financières qui peuvent être sévères pour ton patrimoine, et un plan solide, ça va te rapporter des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros selon ton patrimoine. Et moi je trouve que c'est bien aussi de suivre l'évolution, puisque moi c'est l'évolution de mon patrimoine, c'est quelque chose que je suis depuis 2012 ou 2013, quand j'ai commencé à monter mes premiers dossiers bancaires, où je reprends un tableau qui est une photo de mon patrimoine à l'instant T, et puis comme j'ai fait une douzaine de crédits dans ma vie, c'est à peu près étalé tout le temps, donc du coup je vois mon patrimoine évoluer et grossir au fur et à mesure. Alors cette vidéo, elle sert aussi de présentation de la formation qui s'appelle Réussir la protection de son patrimoine. C'est la formation qui est issue en fait de mon expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en tant qu'investisseur particulier. Je ne vais pas tout donner ce qu'il y a dedans, parce que forcément à la fin je t'inviterai à rejoindre cette formation, mais ne serait-ce que regarder la vidéo, tu vas comprendre comment la formation est construite, ce qu'il y a dedans, et je vais te donner aussi des petits conseils. C'est gratuit, puisque c'est la vidéo YouTube, donc tu peux en profiter, donc profites-en. Alors du coup, dans cette formation, on va voir quelles sont les solutions pour faire fructifier et protéger ton patrimoine, d'accord? Donc je vais te donner des conseils honnêtes d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas rémunéré sur les produits qu'il te vend. Parce que quand les conseillers en gestion de patrimoine, ils te vendent des fonds, actions, des obligations, des SCPI, etc., il faut toujours te demander
comment ils gagnent leur argent. Parce que si le conseil est gratuit, forcément, ils sont rémunérés par ailleurs. Donc, ils ont un intérêt avec les marchands de SCPI, avec les marchands les créateurs de fonds, de produits financiers, ils sont rémunérés derrière, d'accord? Donc, il y a un moment, ils ont intérêt, plus ou moins, à te vendre des produits qui sont dans leur avantage de rémunération à eux, mais pas forcément dans ton avantage de client, toi, d'accord? Donc, il faut un bon alignement, et c'est pour ça que moi, je n'exerce pas ce métier-là, parce que je considère que, il n'y avait pas moyen, on va dire, d'aligner les deux objectifs. Alors que, via une formation, je suis sûr que nos objectifs sont alignés. Parce que si je te propose des solutions qui ne marchent pas, ça va pas bien se passer. Si voilà, je disais que les garages étaient super et en fait c'est de la grosse daube, bah je serais pas là 12 ans après encore sur internet à faire des vidéos, parce que bah forcément j'aurais une réputation qui serait pourrie et puis plus personne n'achèterait mes formations. Donc, l'idée de cette formation, c'est de te permettre de sélectionner les meilleurs investissements financiers avec voilà, quelque chose d'assez progressif, de pas à pas, pour que tu puisses comprendre d'où vient le rendement de tel actif. Par exemple, on verra tous les actifs, donc la monnaie, les métaux précieux, les obligations, etc. Pour que bah, derrière, hop, tu puisses choisir. On verra comment est-ce qu'on répartit son patrimoine en fonction de ces différentes classes d'actifs. Donc, je vais te donner des fourchettes, des pourcentages. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon patrimoine, j'ai à peu près 70% d'immobilier, 18% d'actions et le reste c'est du cash, d'accord? Donc voilà, ça se donne une grande masse, c'est pas forcément mon idéal, mais en tout cas c'est à l'état aujourd'hui c'est ce que j'ai, d'accord? Mais c'est pas forcément mon allocation préférée, donc je t'expliquerai comment est-ce qu'on rééquilibre ça, comment est-ce qu'on fixe une allocation en fonction de ton profil de risque, en fonction de ta rémunération, etc. L'idée c'est de te fournir une stratégie qui est fiable et dans laquelle on met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors on va commencer, le premier module de cette formation c'est de faire un bilan, d'accord? Ça sert à rien de se fixer des objectifs si tu sais pas d'où tu viens et ce que tu as construit au fil du temps. Donc on va voir, bah voilà, à l'aide d'un tableau, dans quoi tu as investi, de quoi se compose ton patrimoine, entre les 5 grandes classes d'actifs qui s'affichent, l'immobilier, les actions, les obligations, le cash et l'or, ou les métaux précieux, voire éventuellement les cryptos, enfin voilà. Il y a un petit tableau à remplir, ça va te donner ton patrimoine brut, ton patrimoine net de dette, et ça te fera une photo. Ensuite, on analysera aussi ta situation d'un point de vue travail, puisque un patrimoine se construit souvent sur les restes du travail, c'est-à-dire que bah, là, on a des revenus, on a des dépenses, entre les deux, on a un surplus, donc on appelle l'épargne, et ce surplus peut être investi ou pas, et c'est ça qui constitue le patrimoine au fur et à mesure des années. Donc le travail, les revenus de capitaux immobiliers, les revenus immobiliers, on verra toutes tes sources de revenus, tu pourras les grouper, et puis on analysera un petit peu d'où il vient ce revenu, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il y a des corrélations entre les différentes classes de revenus, est-ce que tu travailles dans l'immobilier et tous tes revenus d'investissement viennent de l'immobilier, attention, il y a danger. Donc on verra tout ça, on verra aussi les autres facteurs à observer par rapport à ton patrimoine, par rapport à sa construction, comment est-ce qu'on raisonne avec tout ça, et je te donnerai donc un tableau Excel pour évaluer ton patrimoine. Deuxième module, on va, avant de parler des différentes classes d'actifs, prendre un petit peu de hauteur, avoir beaucoup de hauteur, et on va s'intéresser à l'économie, parce que effectivement, la valeur de tes actifs, que ce soit leur rendement, leur risque, le contexte dans lequel ça se fait, c'est extrêmement important que tu puisses le comprendre pour voir, attention, tiens, il y a tel risque, c'est un risque, il est théorique, là il est en train de se produire, donc est-ce que je suis bien paré, je reprends mon plan, tac, 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 et je suis paré, je suis pas paré, et j'ajuste, on va dire, au fur et à mesure. Donc on verra tout ce qui est PIB, donc le produit intérieur brut, comment c'est construit, qu'est-ce que c'est, quelles sont les 4 composantes du PIB, donc à savoir les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Donc on verra comment c'est construit, qui est-ce qui crée le plus de valeur en France, aujourd'hui ce sont les ménages. On verra comment ça varie en fonction des événements, quels sont les signaux qui peuvent nous permettre de ressentir dans quel cycle économique on est, quels risques on prend à titre personnel et professionnel, et aussi au niveau de son patrimoine. Troisième module, on verra tout ce qui est politique monétaire, donc on verra en fait que il y a des cycles, d'accord, donc des cycles de croissance, des cycles de décroissance suite à, par exemple, à la restriction du crédit. Donc là c'est ce que j'ai noté, donc là on est pile en fait dans un retournement de cycle de croissance, donc voilà. Il faut le savoir. Je te montrerai aussi quels sont les mandats, les missions, on va dire, de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent, les impacts que ça doit avoir sur les investisseurs, sur la politique monétaire, sur les cycles économiques, d'accord? On verra aussi le rôle des États, parce que les États aussi ont un rôle, leur marge de manœuvre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ces cycles économiques.
On parlera aussi de la création monétaire qui a été déléguée aux banques, mais qui aujourd'hui est en panne. Quatrième module, on parlera en fait de qui finance quoi, qui finance qui, parce que en fait, il y a des acteurs, donc les 4 acteurs, les ménages, les États, les entreprises et le reste du monde. Il y en a qui ont des excédents financiers, d'autres qui ont des besoins financiers, et donc grosso modo, ça s'équilibre, et puis on essaye de faire des vases communicants. Donc là, tu as besoin de comprendre ça pour savoir, effectivement, si j'investis dans une dette d'État, qui vit à crédit parce que il y a la sécurité sociale, les collectivités locales, un budget structurellement en déficit de 3% ou plus depuis les ans. Donc voilà, on analyse tout ça, on analysera le patrimoine des ménages, notamment celui des plus riches, pour voir la comparaison et puis se faire un objectif, on va dire, quelque chose qui fonctionne, donc tendre vers cela. C'est très important. Ensuite, on verra tout ce qui est crise, d'accord. Les crises, elles sont nombreuses dans l'histoire économique et ailleurs, d'accord. Elles le seront aussi à l'avenir. Elles ont peut-être même tendance à être plus fréquentes, d'accord. Pas forcément plus intenses, mais bon, ça fait partie des risques. Elles prennent toutes sortes de visages, elles peuvent être très variées. Ça peut être des faillites de banques, d'États, d'assureurs. On a connu ça notamment avec les crises de subprime. Ça a commencé par des faillites je me rappelle plus du nom de Lehman Brothers, voilà. Et puis il y a eu aussi et AI ou AI, je me rappelle. Enfin bon, bref, du coup, ça existe. Ça peut aussi être en Europe. Il y a pas de, on n'est pas à l'abri. On a des crises économiques qui peuvent être liées à des chocs de demande. Le marché US en 2008, il n'y a plus de demande, donc hop, ça s'écroule. Le choc de l'offre. Voilà, prix du pétrole en 2020, on arrête l'économie, hop, ça repart, tout le monde veut du pétrole au même moment, tout le monde veut du gaz au même moment, les prix explosent. Des crises financières, genre subprime, des crises immobilières, comme Paris dans les années 1990. Alors c'est vrai que moi je suis né en 1984, donc je me souviens pas de cette crise-là, parce qu'à 6 ans j'en avais rien à faire. Mais voilà, ça existe, on est peut-être au début de ça, on n'en sait rien. Des crises monétaires, comme une hyperinflation en Argentine, 54% en 2019 quand même, 54%. Là en France on est plutôt autour de 5-6 sur les 12 mois glissants, c'est quand même pas mal. De déflation, comme en Grèce, donc là c'est quand l'argent en fait s'apprécie, d'accord, mais le reste des biens, la valeur diminue, donc c'est l'inverse de l'inflation. Dans tous les cas, par rapport aux crises, donc on détaillera tout ça, hein, j'ai plein de choses à te dire là-dessus, pour que tu puisses bien les comprendre, bien les appréhender, voir que c'est pas si dramatique que ça, quelle attitude on adopte en cas de crise, parce que si par exemple là tu crois que on est au début d'une crise immobilière ou d'une crise inflationniste ou d'autres choses, en fait ça sert pas forcément à rien de paniquer, on va voir comment est-ce qu'on gère ses émotions, qu'est-ce qu'on met en place, comment on se replie sur un plan, voilà, que je suis en train de te présenter, pour se rassurer, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc en tous les cas, prudence et mère de sûreté, mieux comprendre les risques, ça te permet de les anticiper, et puis ça va te permettre aussi d'être plus calme et de mieux prendre tes décisions. Tout ce qu'il y a dans cette formation, hein, moi je suis plutôt quelqu'un qui va regarder tout ce qui est recherche académique, des chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la bourse, sur l'immobilier. Je vais pas, voilà, j'ai un côté émotion, intuition que j'utilise à bon escient, mais voilà, j'aime bien aussi me nourrir cette intuition, ces émotions, par des faits scientifiques, d'accord. Donc tout ce qu'il y a dans cette formation, notamment sur les crises, sur les investissements immobiliers, c'est des choses qui sont documentées, je te donne les sources, tu peux aller vérifier, il n'y a pas de souci là-dessus. On verra aussi d'où vient le risque, d'où vient le rendement, d'accord. Parce que quand on est rémunéré pour un investissement dans le garage, en face on a des risques, plus ou moins grands. Quand on achète une action d'entreprise, c'est pareil, on prend des risques. Donc il y en a plusieurs types, je te les ai listés là, mais on les détaillera dans la formation. Donc on a le risque de contrepartie, le risque de marché, en fonction du cycle économique, des taux monétaires, donc là les taux monétaires sont en hausse, les risques de liquidité, j'arrive plus à vendre mon bien immobilier, j'arrive plus à vendre ma SCPI, comment je fais, l'inflation, court terme, moyen, long terme, les coûts d'opportunité, pardon pour le téléphone, j'ai oublié de le couper, la sonnerie. Donc ouais, j'investis moi je mets mon cash dans un actif de type, voilà, j'achète un terrain, et puis je me rends compte que je peux pas le revendre parce que la mairie a changé son fusil d'épaule et en fait elle veut le préempter. En fait mon cash il est bloqué. Est-ce que j'aurais mieux fait d'acheter plutôt des actions ou un autre bien immobilier? On verra aussi d'où vient le rendement, la performance, et toutes les études montrent en fait que le premier levier que tu peux avoir sur un patrimoine, c'est de choisir une bonne allocation d'actifs, c'est-à-dire de bien choisir où est-ce que tu places tes billets. Est-ce que tu mets X% dans la bourse, X% dans, je sais pas moi, par exemple, tu mets 100% dans les métaux précieux. Tu es hyper frileux, tu crois en tout va se casser la figure, tu fais un tas d'or et t'investis dans rien d'autre. C'est peut-être pas la meilleure allocation d'actifs, d'accord? Clairement, parce qu'il n'y a pas de rendement, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet de levier, enfin bon, bref.
je vais pas dire que c'est idiot, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui le font, mais voilà, faut se poser des questions, prendre on va dire du recul. Parce que le risque, il est étroitement lié au rendement, d'accord? Plus le risque est élevé, plus normalement le rendement va l'être aussi, mais inversement. Donc pour ça, je vais te montrer en fait un tableau des risques avec les différents types d'actifs, les différents, enfin voilà, actif par actif, tous les risques que tu prends. Ça c'est voilà, c'est donné dans la formation pour que tu puisses te rendre compte de pourquoi est-ce que ça rapporte peu ou pas d'argent, quels sont les risques que tu as en face. Ensuite, je vais te détailler les 5 grands types d'actifs, en commençant par la monnaie. Donc ça prend toujours la même structure, hein. C'est-à-dire qu'on parle des grands principes, ensuite on parle du rendement, qu'est-ce que ça rapporte, pourquoi ça rapporte, ensuite on parle des risques, d'accord? Et enfin, on voit comment est-ce qu'on le place dans une allocation d'actifs. Donc la monnaie, grand principe, c'est l'actif sans risque, hein. C'est-à-dire que tout actif qui va te procurer un rendement supérieur à la monnaie, donc par exemple au livret A, bah ça suppose que tu prends plus de risques. Okay, si on te propose un rendement à 5% quand le livret A il est à 3, bah, les 2% de rémunération en plus, ils doivent correspondre à un risque quel qu'il soit. D'accord? Donc si tu ajoutes d'autres actifs dans ton patrimoine, tu vas augmenter probablement le rendement, mais aussi les risques. Donc ça veut dire que si tu gardes que de la monnaie, et que tu rajoutes de l'immobilier, des actions, des obligations, tu vas augmenter ton rendement, mais aussi tes risques. Par contre, toute la recherche académique, elle est d'accord là-dessus qu'il faut participer au marché de l'investissement, d'accord? Parce que le rendement du marché, il est toujours meilleur que celui de l'actif sans risque, à long terme, d'accord? C'est-à-dire que dans des phases de crise, de dépression, de machin, ça peut plonger, d'accord? Mais à long terme, ça a toujours été prouvé que, eh bien, il fallait, depuis des centaines d'années, hein, j'entends, parce que bon, ils arrivent quand même à faire des recherches sur des centaines d'années aujourd'hui, que, bah, en fait, participer, investir ton argent, c'est plus rémunérateur à long terme que juste tout garder en cash. Ensuite, on voit le rendement de la monnaie, d'où ça vient, quels sont les risques. Bah, le risque principal, c'est que la valeur de la monnaie, ça tend vers zéro, parce que, bah, effectivement, il y a l'inflation, c'est le mandat des banques centrales de maintenir une inflation à 2%, donc forcément, bah, tu te rends compte qu'au bout de 40, 50 ans, bah, tu as perdu en pouvoir d'achat. Ces actifs sont garantis, on verra le rôle des crypto-monnaies par rapport à ça, et donc moi j'ai une allocation de plusieurs mois de salaire, de loyer, que je te conseille de mettre de côté. Si tu es frileux, bah, je te donne aussi une fourchette que tu peux faire, et puis bah, pour te diversifier, il est possible d'acheter d'autres choses. Alors deuxième type d'actif, moi c'est mon préféré, hein, c'est l'immobilier, donc on verra les grands principes de l'immobilier, sur quoi ça repose, d'où vient le rendement du résidence principale, c'est pas grand chose, les locatifs c'est beaucoup mieux, entre les deux on a tout ce qui est immobilier papier, les CPI, les OFCPI, on verra donc bah, à tel rendement correspond aussi tel risque, les risques, bah, on a tout ce qui est dette forcément, l'inflation, la déflation dans l'immobilier c'est vraiment très méchant, donc là on n'est pas du tout là-dedans, mais c'est un risque qu'il faut prendre. On verra que le crédit abondant est peu cher, ça peut faire flamber les prix. On verra aussi que bah, effectivement chaque bien immobilier en tant que tel, en plus des risques de marché, il a ses risques à lui, il a des risques de toiture, de travaux, de locataires, etc. Donc par rapport à ça, j'ai des fourchettes d'allocation de patrimoine pour les plus jeunes, en fonction de l'âge aussi, pour les personnes les plus âgées, des objectifs que tu peux te fixer pour faire ça. L'idée aussi, c'est de te donner comment est-ce qu'on diminue les risques par notamment la diversification géographique. Donc j'ai des solutions pour toi à te montrer dans ce type de diversification, mais il n'y a pas que la diversification géographique, bien évidemment, pour diminuer ces risques immobiliers. On parlera aussi obligations. Donc quels sont les grands principes? Donc une obligation, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est une dette qui a été émise par un État ou une grande entreprise. Sauf que quand ils émettent de la dette, c'est un coût de... Une obligation, c'est, je sais pas moi, 10 millions. Sauf que bah il y a personne qui a envie d'acheter 10 millions, une dette d'État, et de mettre tout son patrimoine sur une dette d'un seul État. D'accord? Donc c'est pour ça, on a des assureurs, on a des différents fonds qui viennent acheter ces dettes, d'accord, et qui les agglomèrent pour diversifier le risque et qui ensuite les proposent à l'euro près à des assurés. Donc le rendement, bah, c'est un coupon, d'accord, c'est-à-dire que tu achètes 10 millions une obligation et l'État te propose, moi je sais pas, 50 000 euros de coupon, donc de dividendes, on va dire, enfin voilà, de rémunération, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin voilà. Ça, c'est prévu quand la dette est émise. Donc il y a des risques face aux obligations, des risques que prennent les assureurs, que prennent les investisseurs, ne sont pas les mêmes en fonction des deux types de personnes qui les achètent. Il y a des risques de défaut, de liquidité, les banques, les assurances qui détiennent ces titres peuvent faire faillite aussi. Donc
principalement les obligations, je trouve que c'est bien pour compléter une réserve de cash, d'accord. On peut investir dans différents types de dettes, d'accord, de divers états, il y a des différents supports, donc ça je t'expliquerai tout ça dans l'information. L'idée en fait c'est aussi d'avoir une répartition entre tes obligations et les actions, d'accord, parce que les recherches en fait académiques prouvent que c'est bien en fait d'avoir un ratio qui varie entre les obligations et les actions, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins variés, donc ça se fait en fonction de l'âge notamment. Et voilà. Sur les actions, donc qu'est-ce que c'est une action? C'est une part plus ou moins grande des capitaux d'une société, donc privée. Les entreprises, elles gagnent de l'argent en servant des clients, et donc quand tu achètes un titre d'entreprise, tu as des milliers, des millions de personnes qui travaillent pour toi. C'est risqué parce que forcément, la valeur peut arriver à zéro, donc tu peux tout perdre, parce que les entreprises aussi font faillite. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche, de mathématiques qui ont été réalisés sur la gestion des portefeuilles, donc je t'ai compilé tout ça pour te partager ma vision de ce marché-là, qui est aussi celle qu'on voit, on va dire, dans l'école de conseiller en gestion de patrimoine, même si on n'est pas toujours d'accord. Alors, le rendement, il vient de quoi? Des dividendes, c'est-à-dire que la société, si elle a un gain à la fin de l'année, elle peut le partager avec ses actionnaire. Ça peut venir aussi de la variation de la valeur de l'action, donc ça peut monter, ça peut descendre. Et donc, on a un retour d'investissement qui est en moyenne de... autour de 8% par an. Donc, tout ce qui est recherche, expérience, voilà, on montre que les professionnels, quand tu confies à, je sais pas moi, à Mondi ou je sais pas quoi, ils n'arrivent pas en fait à égaler le marché, voire à faire mieux que le marché de manière constante et durable, d'accord. Donc s'il y en a qui font mieux que le marché, grosso modo, c'est plutôt de la chance qu'autre chose. Donc on analysera les différentes stratégies des fonds qui te sont proposés, donc des fonds structurés, des gestions actives, des gestions passives. On verra les forces, les faiblesses pour que tu puisses choisir à toi qu'est-ce qui te correspond, d'accord. Et en fonction de ça, on verra aussi tout ce qui est risque. Les risques de marché, est-ce qu'on peut tout perdre, le risque spécifique, les risques de change, les risques de liquidité, tout ce qui est des risques propres en fait à ce type d'actifs-là. On verra l'allocation que je te conseille en fonction de ta part de cash, ta part d'allocation. Dans tous les cas, personne ne peut prédire l'avenir, mais voici, je vais t'expliquer les différentes manières de diversifier ton risque, notamment sur les actions. Je te montrerai comment est-ce qu'on les achète, d'accord, avec les différentes enveloppes fiscales, les avantages, les inconvénients de chacune d'entre elles, pourquoi est-ce que tu dois ouvrir ceci, cela, à quel moment, enfin bref, tout le côté fiscal, le côté social, le côté transmission et des comptes titres, assurance vie, PEA est expliqué, d'accord, comme ça t'as pas de recherche à faire, tout est mâché. Je te verrai comment est-ce qu'on choisit son courtier ou son assureur. On verra, voilà, notamment au niveau des trackers, parce que moi je fonctionne beaucoup avec des ETF, donc ce sont des produits financiers qui répliquent des indices, par exemple, ça peut être un tracker du CAC 40, donc là il va, t'achètes, je sais pas, pour 100 euros, un tracker CAC 40, et en fait t'as acheté 100 euros de CAC 40. Donc tu as les 40 plus grosses sociétés françaises réparties dans un seul produit financier. Voilà, donc là en l'occurrence c'est un support en termes de géographie, c'est la France, en termes d'activité, c'est varié, c'est les activités des 40 plus grosses sociétés françaises. On verra comment les choisir en fonction si tu veux les mettre dans un PEA ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'encours, de liquidité, quel type de tracker c'est, les frais, les émetteurs, enfin bon, bref, je te montrerai comment est-ce qu'on diversifie le risque dans tout ça et comment est-ce qu'on crée quelque chose de rentable. On parlera aussi métaux précieux parce que pour stocker de la valeur dans le temps, c'est beaucoup plus sympa que la monnaie, hein, parce que voilà, il y a l'or, les métaux type argent, ça permet en fait de conserver de la valeur. Les banques centrales possèdent de grandes quantités, d'accord, des milliers de tonnes, et ça c'est un truc qui devrait en fait mettre la puce à l'oreille de tout le monde et faire en sorte que voilà, on stocke au minimum un petit peu d'épargne dans ça. Bon, le problème c'est qu'on n'y va pas parce que des fois il n'y a pas de rendement, hein, donc contrairement aux autres classes d'actifs, si on met tout dedans et qu'il n'y a pas de rendement, c'est compliqué. C'est fiscalisé aussi, on peut l'acheter en physique, on peut l'acheter en leur papier pour ceux qui préfèrent le papier. Il y a des avantages et des inconvénients de solutions. On peut aussi éventuellement diversifier avec de l'argent, même si ça pas, c'est beaucoup plus volatile. On prend des risques, forcément, parce que la valeur varie, hein, c'est pas parce que c'est un bon actif pour lutter contre l'inflation qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Ça résiste très très mal à la déflation, un petit peu comme l'immobilier. Donc misez tout sur l'or immobilier, par exemple, en cas de déflation, on se retrouve à poil. Il y a voilà, la marge du vendeur, je te montrerai quand acheter, où acheter, quoi acheter, enfin bon voilà, je te détaille vraiment tout ça. Quelle part de patrimoine net tu peux avoir en fonction de ton profil aussi, si c'est plutôt agressif, si c'est plutôt peu risqué, un peu frileux. Voilà, comment est-ce qu'on le stocke entre ce qu'on fait à distance dans des coffres sécurisés, éventuellement est-ce qu'on en garde chez soi, enfin bon bref. Tout ça, ça doit rentrer dans ton patrimoine en même temps que un autre type d'actifs,
tout cas, voilà, c'est ça. Et puis un dernier chapitre qui va, enfin, ouais, un avant-dernier chapitre, parce qu'en fait, il y a deux chapitres là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris tout ça, le cycle économique, comment chaque actif fonctionne, les rendements, les risques de chaque actif et la part que tu dois avoir de cet actif dans ton patrimoine, eh bien, je vais te montrer comment est-ce qu'on met tout ça en musique. C'est un petit peu comme si tu avais compris les ingrédients d'une recette. Il te faut de la viande, il te faut de la garniture aromatique, des oignons, de l'ail, etc. Il te faut un jus, une sauce, un accompagnement. Tu as tout ça, mais si tu sais pas les cuisiner, ça va pas être très mangeable, quoi. D'accord? Si tu mets trop de viande, trop d'ail, trop d'oignons, il y en a qui aiment pas ça. Donc c'est pareil, on va cuisiner une allocation d'actifs qui te soit personnelle, qui sera différente de la mienne, mais qui va osciller par rapport à une moyenne qui est conseillée par les conseillers en gestion de patrimoine. Alors, on va voir combien on alloue à chaque classe d'actifs en fonction des risques, parce que chaque actif comporte ses propres risques. Si tu détiens toutes les sortes d'actifs, ça va t'apporter une diversification grâce à ce qu'on appelle la décorrélation des risques. Tu vas avoir un espoir de gain qui va être réduit, mais tu vas aussi avoir moins de risques, et donc c'est ce qu'on souhaite. Je vais te montrer comment est-ce que tu dois fixer tes objectifs de patrimoine, de revenus, et on va faire ensemble ta décision principale d'investissement, c'est-à-dire comment est-ce que je fais une allocation d'actifs, d'accord? Ça va te permettre de garder la tête froide, notamment pendant les crises, d'accord? Et il y a des études, notamment de Brinson, Hood et de Beauver, qui disent que 93% de la performance, ça vient de l'allocation entre la part d'actions, obligations et cash, d'accord? Donc rien que ça, c'est énorme. Alors eux, ils n'ont pas étudié l'immobilier, tout ça, mais il y a des choses en fait dans lesquelles tu dois décider, donc je te donnerai plein de conseils par rapport à ça. Moi l'idée c'est, je partage ce que je fais, mais c'est de te donner les clés pour que toi tu puisses avoir ton analyse, prendre tes décisions et choisir quelque chose qui soit plus ou moins éloigné de ce que je fais en fonction de ton profil à toi, parce qu'on est tous différents. Donc on verra ton profil de risque, ton profil de gain, la liste des décisions à prendre actif par actif. Et puis enfin, il y aura un dernier chapitre, et c'est le plus long, c'est comment piloter ton patrimoine. C'est-à-dire qu'on a vu la photo de départ, on a vu les ingrédients, on a vu la recette, l'allocation d'actifs, et puis après, une fois que la recette elle est sur le feu, il faut bien regarder, enlever des choses, rajouter des choses, assaisonner, il faut que ça mijote, ou pas, enfin bon, bref, des fois ça brûle, enfin, c'est comme la cuisine, d'accord? Donc là c'est de la cuisine financière, et j'aurai plaisir à transmettre tout ça. Donc on verra comment est-ce qu'on rééquilibre une allocation régulièrement. Bon, il n'y a pas d'étude qui a donné le bon intervalle, mais je vais te donner quand même un ordre d'idée. On verra qu'il faut mieux vendre les actifs qui se sont appréciés pour acheter ceux qui se sont dépréciés. On gardera les rythmes prévus, peu importe les conditions de marché. On fera attention aux frais et à la fiscalité, je te détaillerai tout ça. Donc tu as vu, ça c'est, on va dire, la structure, la moelle de réussir la protection de son patrimoine. D'accord? Donc on a survolé, c'est une formation qui en tout dure un peu moins de 6 heures, donc tu vois bien que dans une vidéo de peut-être 30 minutes, on ne peut pas tout voir. Tu as une idée très précise maintenant de ce que tu vas trouver dedans. Je partage ça avec toi si tu le veux, d'accord? C'est pas une obligation, tu as regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris plein de trucs. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un lien sous la vidéo pour t'inscrire à cette formation. Sache que à l'heure où je publie cette vidéo, pendant quelques jours, tu pourras l'avoir avec un tarif réduit et éventuellement quelques bonus que je te détaillerai une fois que tu auras cliqué sur le lien qui est situé sous cette vidéo. Et si tu as plaisir à regarder cette vidéo, je suis sûr que tu regarderas aussi avec plaisir réussir la protection de ce patrimoine pour te permettre de construire l'allocation d'actifs qui t'est personnelle et qui résistera dans le temps, parce que ce sera quelque chose de vraiment stratégique et très très impactant pour la structuration de ton patrimoine et du coup sa protection et la protection de toi et ta famille. Je te dis à très bientôt dans la formation.